Eh bien, très chers amis, bonjour. En cette veille de ce Shabbat tellement riche, je pense que cette semaine, la synagogue nous appelle d'elle-même. 3 sifrei Torah vont être sortis. Parashat Mishpatim, Parashat de Rosh Chodesh et Parashat Shekalim. C'est-à-dire qu'en fait, ici, Akadosh Baruch Hu nous invite à venir écouter ces parachutes. Alors, justement, parmi les parachutes que nous allons lire cette semaine, il y en a une qui attire mon attention parce qu'elle est tellement riche en préceptes, en mitzvot. C'est celle de Mishpatim. Et le sabbat de Kelem, Rav Simcha Zissel, a demandé la question suivante. Comment comprendre que le début de cette paracha nous parle d'un homme qui, n'ayant pas les moyens de rembourser son vol, va devoir être vendu à ni plus ni moins celui qui l'a volé pour réparer son vol. La Torah n'aurait pas pu commencer par quelque chose de plus joyeux, par une mitzvah qui finalement nous apporterait de la satisfaction, de la joie. Il n'en est rien. Le Rav Simcha Zissel nous dira, la Torah n'a pas été écrite par les hommes, Rabotai. La Torah a été écrite par Akadosh Baruch Hu pour dire que celui qui le soucie le plus, c'est celui qui sera écrit en premier. À quoi cela ressemble-t-il? À un père qui avait plusieurs enfants. L'un était médecin, l'autre dentiste, l'autre avocat. Une était directrice d'école et il y en avait un qui passait son temps à être interpellé, à se retrouver au poste de police, qui avait des mauvaises fréquentations. De qui parle-t-il? De qui le père parle-t-il toute la journée? De l'avocat, du docteur, de la directrice? Il n'en est rien. Il va parler de cet enfant pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à changer, à devenir quelqu'un de meilleur comme ses autres enfants. C'est de lui qui va parler en premier. Eh bien, c'est ce que dit Rav Simcha Zissel. Akadosh Baruch Hu étant inquiété de ce Ben Israël, de ce juif qui vole, eh bien, il en parle en premier. Quelle est la relation qu'Akadosh Baruch Hu entretient avec ses enfants? Vous savez, cette semaine, j'ai entendu une anecdote d'une jeune fille qui va voir un rave après quelques années de mariage. Et elle dit, je sais que Dieu veut me punir. J'ai fait trop de bêtises dans ma jeunesse. Et maintenant, je paye le prix fort. Écoutez bien ce qu'il lui a dit le rave. Juste avant de commencer le schéma le matin. Qu'est-ce qu'on dit, très chers amis? Ve'ha'avatecha. Et ton amour que tu as pour nous, l'otasur mimenu lerolamim, il ne s'enlèvera jamais. Où qu'on ait été, très chers amis, et c'est le moral de cette semaine, quoi qu'on soit devenu, il n'est jamais trop tard pour qu'Akadosh Baruch Hu nous accepte à ses côtés. Et c'est ça qu'une fois le Rav Salanter avait tellement retenu de ce cordonnier, qui était en train de lui expliquer qu'il réparait ses chaussures même la nuit, parce qu'il lui a dit « Kolzman she'aner dolek » tant que la bougie est allumée, Rabbi, Efshar letaken, je peux encore réparer mes chaussures. Eh bien, c'est ça. Peu importe où est-ce qu'on en est dans notre judaïsme. Bani matem lachem elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu et il vous aime, il nous aime. À très bientôt pour un nouveau selfie sur la paracha.